C'est bien ça. La sirène. Ça fait bien pour faire Un bêtisier. Non mais bientôt il va me dire ce que je dois dire dans ma vidéo, lui. On aurait cru, bah viens, j'amuse dans la vidéo YouTube. Déjà c'est Hein? Rames. Déjà. Rames, viens présenter l'Abyssime. Rames c'est le Mexicain. N'est-ce pas? De la Vega de la Playa de Granada. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances déjà, avec la chaleur qu'il a fait, c'était un film, que vous avez passé une bonne rentrée. Moi perso j'ai du mal à récupérer ma fatigue, mais bon, voilà. Ça y est, c'est la rentrée, hein. Du coup nous les mams, on peut un petit peu se poser, réguler un petit peu le retard des vacances. Bon, ceci étant, il y a la box à présenter, alors c'était petite mise à part. Du coup, c'est une petite boîte avec des petites fleurs, un peu orangées, avec l'automne et tout. Plutôt sympa, et ce qui est d'autant plus sympa, je trouve, c'est qu'en fait, ça s'ouvre au tiroir. C'est la première boîte que je reçois sous cette forme, ça fait un moment que j'en voulais. C'est super pratique parce qu'en fait... ça peut servir de rangement, tout ça. Ça fait pas comme les autres boîtes qu'on ouvre au-dessus, tout ça. Et je trouve ça super sympa. Et comme je vous disais, je suis très contente parce que ça fait longtemps que je voulais recevoir une boîte comme ça. Donc, du coup, je vous fais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a une petite carte Blissim via Herborium. Une carte à accrocher, une carte découverte, je pense. Le charme des vrais herbiers est dans la poésie du temps qui passe. Herbarium dépoussière l'herbier traditionnel pour en faire un incontournable des intérieurs contemporains. Nature Forever, rêvé et fait à Paris. Beverly, le 30 juin 2022. Ouais. Bah écoutez, je sais pas trop ce que je vais en faire, on verra bien. Donc on a le petit livret, donc le thème c'est Feel Good. Good ça veut dire bien, feel je ne sais pas. Donc dedans ils disent de suivre le guide. Clairement je n'ai pas trop regardé, j'ai plus regardé des vidéos YouTube pour voir un petit peu parce que je déteste lire. Donc du coup, moi d'aller sur le site, de lire article par article, ouais clairement ça me gave. En plus ils en font des caisses pour un produit qu'on utilise 2 fois et qu'on n'a pas forcément le temps de vraiment voir s'il est efficace ou pas. D'ailleurs, pour pas vous mentir, j'ai déjà regardé dedans, hein, étant donné que je l'ai reçu hier. Donc voilà. Bon, allez, on fait la présentation des produits. Et le premier produit que je vais vous présenter, ça va être le crayon Eyebrow. J'avais fait une vidéo YouTube sur l'Eyebrow Stamp, qui était sortie bien avant que les Box Beauté sortent ce genre de produit. Du coup, que je connais déjà. Que j'adore, mais que je n'utilise pas forcément. Mais je trouve ça plutôt pas mal comme crayon à sourcils. Donc du coup il y a les deux côtés, hein. Il y a le pencil, sourcil pour brosser, et il y a le crayon. Je n'ai pas choisi, alors il y avait plusieurs choix, comme je n'ai pas eu le temps, clairement je ne l'ai pas choisi. J'ai essayé de tester vite fait hier, mais clairement j'ai l'impression que ça ne marque pas. Ah si, bon. C'est le Dark Brown, il est très foncé. Donc c'est de la marque Anastasia, il est très fin. Très très fin. Après pour dessiner, je pense que c'est pas mal du fait qu'il soit fin. Mais c'est la première fois que j'en ai un aussi fin que ça. Mais du coup j'en ai déjà 4. Donc je commence à en avoir marre d'avoir des crayons comme ça. Et il coûte que j'ai vu sur YouTube, il coûte 28 € le crayon. Donc ça vaut quand même le coup par rapport à la box si vous utilisez le crayon. Sinon ça n'en vaut pas le coup.
clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, pour le make-up. Ensuite, je vais prendre... alors tout le monde... enfin, la plupart des youtubeuses mettent la crème en dernier. Mais moi, je vais la mettre en premier parce que c'est celle qui m'a le plus intriguée. Et je pense que malgré tout, ça reste un bon produit. C'est une crème de nuit de la marque Kiehl. Midnight Recovery Omega Rich Cloud Crème. Donc c'est l'oméga, riche en oméga. J'ai déjà lu le derrière, c'est en anglais. Apparemment, il y aurait de l'herborium dedans. Et quand on l'ouvre, ça sent vraiment trop bon. Et la crème, elle est bleue. Ah, c'est marrant ça, j'en avais jamais vu des comme ça. Désolée pour les bruits extérieurs, mes fenêtres sont ouvertes. Niveau de texture, c'est ultra épais. Par contre, ça sent vraiment, mais alors vraiment trop bon, quoi. Puis le fait qu'elle soit bleue, ça fait vraiment une nuit, crème de nuit, en fait. Je la sens plutôt bien, cette crème. Pareil, j'ai vu d'ores et déjà dans une vidéo YouTube qu'elle coûtait 36 €. Après, est-ce que c'est le format vente? Non, je pense pas. Vu que Blissim font des miniatures. Elle fait 14 ml. Elle fait 14 ml. Et c'est une crème de nuit riche en oméga. Du coup, pour le prochain produit, parce que là, je vous ai présenté les produits qui m'interpellaient le plus et qui sont les plus chers de la box beauté, je pense. Je pense, hein, parce qu'après, je suis pas une grande connaisseuse des box beauté. Hein. Il y en a des youtubeuses qui s'y connaissent mieux que moi, tout du moins qui sont inscrites aux box beauté depuis plus longtemps. Mais du coup, moi, je pense que c'est les deux produits les mieux de la box. Après, je vous explique au fur et à mesure. Mais du coup, pour le restant, on a un petit minuscule gel douche. Il est vraiment très petit. Hein. Pour le coup, je suis très déçue parce que je pense que à ce niveau-là, ils auraient pu faire un effort. Sachant qu'on a eu 2 box réunies au mois de juillet, qu'au mois d'août, on n'en a pas eu. On s'attendait à une box de tout fou au mois de septembre et finalement, je vous explique. Du coup, là on a un minuscule gel douche qui fait même pas un week-end, hein, c'est même pas un format voyage, c'est-à-dire que si on voyage une semaine, le gel douche en 2 jours, il n'y en a plus, clairement. Après, est-ce que c'est un bon gel douche? À voir, mais en tout cas, il reste très petit. Moi, je peux l'ouvrir puisque c'est un gel douche et que je vais l'utiliser dès demain, hein, clairement. Ça sent le thé, la menthe un petit peu. On dirait qu'il y a une feuille de canna dessinée dessus. Non, non, c'est une feuille de menthe. DR. Ouais, c'est ça, c'est body wash arbre à thé et huile de chanvre. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai regardé vite fait, mais je me suis pas attardée non plus sur les produits. Hein. Je vais pas vous dire de bêtises. J'ai vu les petites tailles des choses et puis du coup, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Appliquez la quantité désirée dans le creux de votre main ou sur votre éponge de bain. Sur une peau déjà mouillée, massée pour faire mousser généreusement. Infusez d'un puissant mélange d'huile d'arbre à thé, de chanvre, hydratera votre peau en douceur. Les notes de menthe poivrée, de rat et d'huile de lavande procureront une sensation d'apaisement et de rafraîchissement à votre peau. Ouais. Faudrait-il qu'on ait le temps de tester un peu parce que vu la taille du truc, voilà quoi. Hein, pas se mentir. Il est vraiment trop petit. Moi je trouve que là c'est abusé. Ça reste qu'un gel douche quoi donc.
Ils auraient pu mettre un gel douche un peu plus grand. En plus, moi, tout ce qui est thé, machin, c'est pas trop mes odeurs. Donc, du coup, je vais le tester. Mais ouais, pour ce produit-là, je suis super déçue. Après, on a un Water Activated Advanced Conditioner. Après, shampoing démêlant active à l'eau. Aux huiles de jojoba et karité. Ça, j'aime bien. Parce que, comme je vous le dis très souvent, j'adore les produits cheveux, étant donné que j'ai les cheveux super secs. Du coup, pour le coup, je suis très contente d'avoir un conditionneur. Et en général, les conditionneurs... Oh, le bouchon est tombé. Ils sont super beaux. Après, moi, je fais des sinusites chroniques. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps comme ça dans les vidéos. Parce qu'en fait, je fais des sinusites chroniques. Et du coup, j'ai plus beaucoup d'odorat. Et j'ai tout le temps le nez bouché. Donc, c'est galère. Mais en tout cas, j'ai senti, ils sont super bons. Donc, en fait, c'est un démêlant qui s'active quand on le rince. Si j'ai bien compris, puisque c'est marqué après shampoing démêlant activé à l'eau. Donc, une fois qu'il est activé à l'eau, ben, ça marche. Appliquez sur cheveux mouillés après le shampoing. Répartissez l'après-shampoing sur et à travers chaque mèche pour vous assurer de recouvrir les cheveux des racines aux pointes. Laissez poser au moins pendant 5 minutes. Rincez après l'après-shampoing pour activer l'hydratation durable. Voilà. Que vous attendez pour un meilleur résultat. Oh, j'ai hâte de le tester quand même, il a l'air plutôt pas mal. Utilisé à chaque shampoing. Bah écoutez, ce produit-là, franchement, je suis contente. En plus, le format est quand même plutôt pas trop mal. Après, ça dépend... ça va dépendre de la texture et de ce qu'il faut que je mette dans les cheveux. Parce que moi, j'ai les cheveux qui m'arrivent là. Donc, moi, un truc comme ça, clairement, ça me dure 3 fois. Il y en a déjà plus. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, comme j'ai changé mon profil beauté et que je me suis axée sur les cheveux, ces derniers 2-3 mois, ils ont pris en compte mon profil beauté et je reçois dans toutes les box un produit cheveux. Donc du coup, je vous disais dans une précédente vidéo que justement j'avais changé mon profil pour voir s'il respectait et clairement Blissy me respecte. Enfin moi pour l'instant ça a très bien respecté. Je le change, je change régulièrement pour voir si ils le prennent en compte. Et oui. Comme j'avais marqué que j'avais une peau très sec pour le corps. Et du coup, j'ai reçu un. Voilà. Une crème hydratante, baume corps hydratant. 40 ml. De la marque Voilà. Packaging tout simple, mais si c'est efficace, moi je dis, on s'en fiche du packaging. Hein. Même si c'est plus attirant d'avoir un beau packaging, je dis pas le contraire. Mais bon, si le produit il est pas top, enfin packaging, on s'en fiche un peu en fait. Donc, baume corps hydratant, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan. C'est un vegan. Yes. Voilà celui qui va vous mettre du baume au cœur et au corps. Ses plus beaux atouts, son parfum tout doux de fleurs d'oranger et sa formule hydratante à base d'huile d'amande douce. Appliquez sur l'ensemble de votre corps, matin et ou soir, en massant délicatement par mouvement circulaire. Usage externe, ne pas mettre en contact avec les yeux. Moi, c'est-à-dire que quand je prends ma douche, je mets tout le temps de la crème. Je ne peux pas ne pas mettre de crème parce que j'ai la peau de croco. Hein. Moi, j'ai une peau de croco, les cheveux de croco, tous les crocos chez Cécile. Je suis très déshydratée. Puis là, avec la chaleur qu'il y a eu cet été, la plage, tout ça, ça va pas me faire de mal, hein, clairement. J'ai du mal à sentir les odeurs. Comme je vous dis, je fais des sinusites chroniques et là, notamment, j'ai le nez hyper bouché. En plus, il y a du pollen dans l'air en ce moment. Je vous explique même pas comment je galère. L'odeur que je sens, en tout cas, elle est très subtile. Mais ça sent super bon. Écoutez, à voir. J'avais une crème de main de cette marque, mais le tube, il était marron. Je sais pas si je l'ai dans le coin. Comme vous voyez derrière, il y a tous mes produits.
Il y en a aussi dans la salle de bain, hein. De toute façon, je commence à être blindée de produits. Du coup, je vous ferai des retours, mais pas forcément tout de suite, puisque je suis déjà en train d'en tester d'autres. Mais non, pas mal, 40 ml. À voir s'il faut en mettre beaucoup ou pas, parce que je vais mettre la crème dans l'œil. Parce qu'en fait, ça dépend des produits. Si c'est efficace, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Si c'est pas efficace, bah faut en mettre une tonne. Et puis des fois, on veut même plus les utiliser parce qu'on sait que ça sert à rien. Pour cette box, je suis un peu mitigée. Ouais, plus que mitigée. Alors là, comme je vous disais, c'est le dark brown. Hein. Sans l'avoir lu, c'est le dark brown. Mais alors, pour un dark brown, normalement, c'est dark brown, ça tire vers le foncé foncé. Mais là, je le trouve vraiment très foncé. Et très fin. Je pense que même si j'en avais pas d'autres, je sais pas. Je suis un peu mitigée sur le pencil eyebrow. Ouais, à voir. Je le testerai, je ferai un retour dessus du coup. C'est ma belle-fille qui les récupère, hein, parce que moi je me maquille pas trop les sourcils. Pour le conditionneur, super contente parce que j'adore les produits cheveux, clairement. En plus ils disent, ça fait un peu comme j'avais fait le Magical Traitement aussi, ça fait un peu pareil. Faut laisser 5 minutes et puis au rinçage, ça m'avait fait ça avec le Magical Traitement. Au rinçage, les cheveux ils étaient super doux, ouais c'était juste magique. Si ça fait le même résultat, alors là je suis fan de chez Fan. Pareil, je vous dirai ça dans un retour. La crème voilà, moi je suis toujours fan des baumes hydratants. Le gel douche déçu, non pas, ouais alors déjà c'est du thé. Bon, il sent quand même un petit peu bon. Mais déjà, je suis pas trop fan de l'odeur de thé dans les gels douche. De plus, il est vraiment trop petit, quoi. Non, il est vraiment trop petit, là, je trouve que c'est un peu exagéré. Par contre, la crème de nuit, bien hâte de la tester. Ouais, vraiment hâte de la tester. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce que déjà ça sert à rien de commenter forcément de trop alors qu'on n'a pas encore testé les produits. Moi je préfère faire des retours plus longs et dire vraiment ce que j'en ai pensé et où je l'ai eu, plutôt que de présenter les produits et que ça prenne 10 ans et puis que finalement on sait même pas si ça marche ou pas. Donc voilà. Je m'attendais quand même pas à une box comme ça pour la rentrée, hein, je vais pas vous mentir. Je m'attendais à des produits peut-être un peu plus surprenants. Ouais, je suis mitigée, c'est-à-dire que c'est des produits qu'on a assez souvent dans les box beauté. Je m'attendais à un petit peu de nouveauté, un petit peu de plus de peps dans la box beauté, mais du coup je ressens pas ce petit coup de super contente, de ouf, et de hâte de tester, à part pour la crème de nuit. Bon, ça reste un après-shampoing. Hein. Je me dis que je sais pas trop, je suis un peu mitigée. Je pense qu'il faut tester et voir. Voilà. Donc on a fait le tour de tous ces petits produits. Je suis très contente du packaging. Après, au niveau des produits, je suis très mitigée. Après, il y a des marques que je connais pas forcément. Les formats, petits quoi. Petit, je pense, pour la... Est-ce que la bouteille, en plus, elle est bien remplie? Je ne sais pas. Cette petite crème, elle m'interpelle beaucoup. Je pense que ça va être l'un de mes préférés. Et puis le petit baume corps qui sert toujours, qu'il faut toujours avoir dans son placard. Voilà. Le Anastasia que je vais tester, mais que j'ai déjà plusieurs fois. Pas de la marque Anastasia, hein, mais bon, ça reste la même chose quand même. Le fait qu'il soit fin, je pense que ça peut être bien pour dessiner et peut-être combler le sourcil avec autre chose, ouais, mais moi clairement je me prends pas trop la tête avec mes sourcils, donc c'est un produit que je vais tester mais que je vais littéralement
donner à quelqu'un qui va l'utiliser plus que moi. Mais après, je vous dirai quand même si c'est un bon produit ou pas. Donc voilà. Je vous dirai tout ça dans un prochain retour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, ce que vous avez pensé de la box. À vous abonner si ma vidéo vous a plu. Désolée pour mon état de fatigue, mais ouais, vraiment, je suis grave féroce, fatiguée. Tout de même, j'espère avoir rien oublié. Auquel cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Bah comme d'hab, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.